Bon, je vais faire le numéro 3 de la page 33 de NYC. Donc, on dit lorsque deux adultes de masse totale de 150 entrent dans une voiture de 1450 kg, elle s'affaisse de 1 cm. On cherche la constante de rappel de un seul ressort et on cherche aussi la période d'oscillation si ça se mettait à osciller en tant que tel en prenant une bosse. Donc, on commence par A. Ce qu'on sait pour la force d'un ressort, c'est moins K fois X. Donc, X étant la position de l'allongement du ressort par rapport à sa position de repos lorsqu'il n'est pas allongé. Donc, on a la force du ressort qu'on cherche. Nous autres, ce qu'on sait, c'est qu'on a ajouté 150 kg. Donc, j'ai donc ici la force du ressort qui force vers le haut, mais on a ajouté un poids qui est vers le bas, qui est 150 fois 9,8. Donc, le poids qu'on a ajouté le fait comprimer de 1 cm. Ça ne nous dit pas quelle est sa position de repos et tout, mais on se rend vite compte que ça ressemble beaucoup à un graphique qui fait la Y à AX, et on voit que en bout de ligne, la constante de rappel serait la pente du graphique, dans le fond, force en fonction de l'allongement. Donc, si on se rappelle bien de A, c'est delta Y sur delta X, la pente, ben ici, on se rend compte que K, ben, ça va être delta F sur delta X. Et on peut se mettre en valeur absolue ici, dans le fond, tout simplement parce qu'on veut trouver la grandeur, hein, dans le fond, le K. Là. Donc, on ne va pas mettre de signe en tant que tel avec ça, ça va être plus simple. Donc, on va faire delta F sur delta X. En bout de ligne, delta F étant 150 kg fois 9,8 newton par kilogramme. Donc, et ça divisé par notre 0,01 mètre, ce qui va nous donner, donc, 150 fois 9,81, disons, divisé par 0,01, on arrive à 147 150 newtons par mètre. Et là, puisqu'on a trouvé la constante pour les 4 ressorts ensemble, en fin de compte, ben, quand on a des ressorts qui sont comme ça en parallèle, on divise tout simplement la constante par 4, comme s'il y avait des petits ressorts. Et 4 petits ressorts vont faire la même chose qu'un gros ressort. Donc, la constante de rappel d'un seul ressort va être égale à cette donnée-là, divisée par 4. On arrive à 36 787,5 newtons par mètre. Ou, si vous aimez mieux, on pourrait dire 36,8 kilonewtons par mètre. Ça pourrait être quelque chose comme ça, là, ou on peut se mettre en base quelconque. Bon, ceci dit, on peut maintenant trouver la période d'oscillation. Donc, quand on veut trouver la période d'oscillation B, la période, quand on regarde, c'est 2π racine de la masse divisée par la constante de rappel. Donc, quelle masse je prends, quelle constante de rappel je prends? Ben, c'est tout l'auto qui va osciller. Je vais prendre la masse totale, puis la constante totale dans le fond de rappel. Fait que je vais prendre ces deux choses-là. Donc, la masse totale, c'est quoi? C'est 1600 quand j'additionne. Donc, en bout de ligne, je vais avoir 1600 kg ici. Tout ça divisé par la constante totale de rappel, donc 147 150. Newton par mètre, puis des newtons, je sais que c'est des kilogrammes fois mètre par seconde carrée, tout ça divisé par mètre. Donc, je me rends compte que mes mètres, mes kilogrammes s'éliminent. Des 1 sur seconde carrée vont monter en haut, ça va donner des secondes. Racine, ça va donner des... racine seconde carrée va donner des secondes. Donc, il me reste ça à calculer. Donc, je vais inverser ça. Fois 1600. Je vais faire la racine. Fois 2 et fois pi. J'arrive à 0,655,178 blablabla, donc secondes. C'est la période, environ une seconde, tout, tu sais, pas tout à fait, là. Donc, d'oscillation que je vais avoir. Ben, c'est ça.